Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de suivre Nyota Télévision pour vous informer. Cordial bienvenue à cette grande édition du journal Les Titres. Double cérémonie présidée ce lundi 27 juillet par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. La première, c'est la réception officielle des locomotives neuves de la SNCC. La seconde, le lancement des travaux d'élargissement de la nationale numéro 1 sur le tronçon Kashamata-Lubumbashi et Whisky Kasumbalesa. Voilà, c'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, une fois de plus, bienvenue. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a procédé ce lundi à la réception officielle des nouvelles locomotives de la SNCC, 18 locomotives acquises sous financement de la Banque mondiale à travers le projet des transports multimodal qui sont déjà dans les installations de la SNCC, et les 20 autres acquises sous financement du gouvernement vont bientôt arriver. Le point avec Edouard Kankou. Plus de 65 millions de dollars américains, c'est le coût global des 38 locomotives acquises par la Société nationale des chemins de fer du Congo. La cérémonie de réception officielle des 18 locomotives déjà présentes a été présidée ce lundi 27 juillet 2015 par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Dans son discours, le gouverneur de province, Moïse Katumbi Chapwe, a salué l'acquisition de ces locomotives avant de souligner que le transport de gros tonnage par route entraîne la dégradation rapide de ces dernières. Je voudrais tout d'abord, Excellence Monsieur le Président de la République, m'acquitter d'un agréable devoir, celui de saluer votre présence aujourd'hui à la réception solennelle des 18 locomotives neuves qui sera suivie du lancement de travaux d'élargissement de la route Kasumbalesa. Tout en saluant aujourd'hui la réception de ces nouvelles locomotives, je me fais le devoir d'exhorter le gouvernement de la République, que je remercie en passant, à appuyer cette entreprise pour la réhabilitation de la voie ferrée, le paiement des arriérés des salaires ainsi que l'approvisionnement régulier en carburant et en lubrifiant. Il est vrai que la conjoncture actuelle est assez difficile avec la chute de cours de métaux, mais permettez-moi d'insister sur le paiement des arriérés des salaires aux agents afin de leur permettre de faire face aux contraintes de la vie quotidienne. Ilunga Ilunkamba Sylvestre, directeur général de la SNCC, a dans son speech remercié le chef de l'État au nom de tous les cheminots pour les efforts fournis. Tout de même, il a énuméré quelques contraintes. C'est le cas de la réhabilitation immédiate de la voie ferrée sur une distance de 1231 km sur les 3641 existants. Le dernier speech est celui de Justin Kalumba, ministre des Transports et Voies de Communication. Le grand moment fut la coupure d'urban symbolique par le chef de l'État. L'acquisition de ces nouvelles locomotives est un véritable signal du redressement de la SNCC qui autrefois était considérée comme l'épine dorsale de l'économie de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a également présidé une autre cérémonie, c'est celle du lancement des travaux d'élargissement et modernisation de la nationale numéro 1 sur son tronçon Kashamata, Lubumbashi, Whisky et Kasumbalesa. Objectif, mettre fin aux encombrements au quotidien. La manifestation a eu lieu au péage Kisanga en présence du Premier ministre et de plusieurs autres personnalités dont le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Le reportage est signé Antoine Roger-Mouy. Par le lancement de ces travaux d'élargissement et modernisation de la route nationale numéro 1 par le président de la République Joseph Kabila Kabange ce lundi 27 juillet 2015, ceci est une solution au problème d'encombrement à l'entrée de Lubumbashi comme à celle de Kasumbalesa. Ainsi, la route Lubumbashi-Kasumbalesa passera de 2 à 4 bandes, soit 16 km de Kashamata jusqu'au croisement des avenues Laurent-Désiré Kabila et Kassavubu de Lubumbashi et de 8 km de Whisky à Kasumbalesa. Précision ressortie par Crexet, l'entreprise chinoise exécutant les travaux d'abord, et Fridolin Kasueshi Musoka, patron des ITP, infrastructures et travaux publics ensuite. Il mentionne aussi que les financements, c'est des fonds de la concession, c'est-à-dire les recettes de péage, lesquels fonds contribueront aussi à l'amélioration de la voirie de Lubumbashi.
Allusion faite ici aux avenues Kamanyola, Laurent Désiré Kabila, Lumumba et autres. Le coût est évalué à plus de 63 millions de dollars américains. Joseph Kabila se lève et prend place à bord de l'engin pour officiellement donner les coups d'envoi sous les applaudissements des autorités, convives et la population de Lubumbashi venue à Kisanga pour la circonstance et qui l'accompagne par après. Et d'ici 2020, au moins 500 km de plus de routes revêtues vont s'ajouter à l'ensemble du réseau. Toujours dans ce registre, l'ECT éveille de la conscience pour le travail et le développement a accompagné le gouvernement de la République à l'inauguration des 18 locomotives acquises par la SNCC et au lancement des travaux d'élargissement de la route nationale numéro 1. Une façon pour cette formation politique d'appuyer le président de la République, Joseph Kabila Kabange. À la place de la gare de la SNCC comme au péage de Kisanga, l'éveil de la conscience pour le travail et le développement a marqué sa présence. Les drapeaux aux couleurs de ces partis politiques de la majorité présidentielle ont flotté à ces deux grands événements qu'a présidé Joseph Kabila. Le président de l'ECT en province, Dieudonné Pablo Ngoège, est dans la tribune des invités. Après la randonnée ferroviaire, il se retrouve à Kisanga pour assister au lancement des travaux d'élargissement et modernisation de la nationale numéro 1, tronçon Kachamata, centre-ville de Lubumbashi et Iski Kasumbalesa. Nous accompagnons le chef de l'État et nous l'accompagnerons jusqu'au bout. C'est encore une fierté en tant que natif de cette ville que de voir au jour le jour des innovations qui arrivent dans ma ville d'abord et dans la province en général. Et pour moi, c'est un honneur que d'accompagner le chef de l'État dans la matérialisation de ce qui nous avait. Voilà pourquoi l'ECT se veut être accompagnateur du chef de l'État. Un soutien tous azimuts aux actions du gouvernement de la République sous l'impulsion de l'autorité morale Joseph Kabila Kabange, président de la République. Autre actualité, à quelques jours de la collation de grade de l'année académique édition 2014-2015 et c'est fait que les ateliers de couture sont moins fréquentés contrairement à l'année passée. Ben Kayembe, Jean-Paul Malimba Ongwège et Étienne Kassongo. Après la délibération de la première session, c'est la collation des grades qui intervient pour les étudiants finalistes à l'enseignement supérieur et universitaire. Dans les différentes maisons de couture, l'heure est à la confection des toges et uniformes pour la circonstance. Contrairement à l'année passée, les étudiants fréquentent de moins en moins les ateliers de couture. Beaucoup d'étudiants ne savent pas où trouver les toges par manque d'informations. Ces manques d'engouement vient s'ajouter aux multiples difficultés que rencontrent les couturiers en cette période. Difficulté quoi qu'on compte tenir à temps parce que quand même il y en a, je trouve qu'on avance à temps. Nous rencontrons beaucoup de difficultés en cette période parce que la délibération intervient parfois à 2 jours de la cérémonie de collation des grades. Il faut tenir compte, il y a temps à délibération. Sur place, les couturiers s'adonnent déjà à l'essai des toges pour se rassurer de la qualité du travail des couturiers. Le prix des toges pour la collation des grades se diffère selon les modèles et les délais pour la confection. Pascal Mwangala Marmotte, enjoué de nouveau commissaire de district scout de Lubumbashi, et ce au terme de la 6e édition de l'Assemblée générale élective organisée dimanche 26 juillet. Il a eu 26 voix sur 48. Ainsi, Pascal Mwangala va diriger le district scout de Lubumbashi pendant 3 ans. Ogi Fortunas Kassongo et Michel Olela. De nouveau à la tête du district scout de Lubumbashi, Pascal Mwangala Marmotte enjoué a été réélu pour un mandat de 3 ans.
C'est après l'adoption à main levée par la majorité de voix du rapport du mandat du commissaire sortant que tout a commencé. Au terme de cette assemblée élective, le commissaire sortant est réélu contre le chef Condor avec 36 voix sur 48. Est élu commissaire du district scout de Lubumbashi, Pascal Mwangala, chef marmotte, avec 36 voix. Pour son second mandat, le commissaire réélu appelle tous les membres du mouvement scout à l'unité pour l'encadrement retrouvé de la jeunesse wisloise. À tous les scouts de Lubumbashi, c'est que c'est la continuité. Nous voulons qu'il y ait une différence quand on est en face d'un jeune qui est encadré par le mouvement scout et un jeune qui n'est pas encadré par ce dernier. S'il n'y a pas de différence, alors ça ne servirait à rien, autant mieux ne pas exister. Parce que ça ne sert à rien que nous appelle commissaire des districts scouts si les jeunes que nous encadrons à la base cessent d'être des modèles de la société. La récupération du terrain scout de Kamisepe ou l'acquisition d'un autre terrain reste l'objectif principal du commissaire réélu. Le scoutisme est un mouvement qui se pratique en plein air. Voilà, dans un autre registre, les membres de l'Asbel Big Dada Club se sont retrouvés dans une réunion de partage au restaurant La Bodeguita. Ces femmes en surpoids ont échangé sur les objectifs de leur association, c'est entre autres valoriser l'éthique et la personnalité humaine de la femme en surpoids et lutter contre la pauvreté. Une Big Dada doit se sentir également Big dans sa réflexion. Edouard Kankou pour les détails. Valoriser l'éthique et la personnalité humaine de la femme en surpoids dans sa vie quotidienne, c'est l'un des objectifs de l'Asbel Big Dada Club. Ce groupe de réflexion a réuni plusieurs femmes dans une réunion de partage au restaurant La Bodeguita. Au cours des échanges, il a été démontré que tout membre du Big Dada Club doit se sentir grand dans sa réaction, sa façon d'agir et grand dans tout ce qu'il entreprend. L'idée initiale était de promouvoir la femme grasse. Mais comme le nom le dit, Big Dada, on a compris qu'il ne suffit pas d'être grasse, quoique le prototype soit la femme grasse. Mais l'objectif, c'est de donner à la femme d'être big dans sa tête, de réfléchir, de faire les choses en grand, quel que soit ce qu'elle est en train de faire. Quel que soit le niveau de vie, quelle que soit la situation dans laquelle elle se retrouve, il faudrait qu'elle vive, qu'elle fasse les choses en grand. Regroupant certes les femmes en surpoids, Big Dada Club est ouvert à toute personne qui lutte contre les antivaleurs, la pauvreté et les maladies liées au surpoids. Ndio tunapenda tukue banamuke bamoya, haina bunene ya mwili zaidi, ni bunene ya akili na bunene ya kazi. Le combat des Big Dada Club s'organise par des rencontres de réflexion, conférences, ateliers et retraites. Pour tous ceux qui désirent adhérer, Big Dada Club se trouve au croisement des avenues Kimbangu et Kapenda. L'actualité en dehors de nos frontières reste d'abord dominée par la visite de Barack Obama en Éthiopie. Il est le tout premier président américain à visiter ce pays et puis ses attaques aériennes menées dans le nord de l'Irak et en Syrie par la Turquie. Et pour finir, les agriculteurs français sont montés au créneau. Ils dénoncent la présence des légumes étrangers sur leur sol. Le résumé de cette actualité, avec Ejechana. Le président américain Barack Obama a entamé ce lundi la première visite d'un président américain en Éthiopie. Il a estimé que ce pays devait faire plus d'efforts en matière de démocratie. Barack Obama a également condamné des actes terroristes perpétrés dans ces pays. Hier, l'attentat sanglant à Mogadiscio nous rappelle que des groupes terroristes, tels que les Shebab, n'ont rien d'autre à offrir que la mort et la destruction, et ils doivent être arrêtés. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. La semaine passée, les troupes éthiopiennes ont été à reprendre 2 villes clés des Shebab. Nous devons maintenant maintenir la pression. En tournée dans la région et après un passage au Kenya, le président américain a déclaré lundi que l'Éthiopie devait faire plus en matière de démocratie. La Turquie a mené des attaques aériennes contre des positions du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, dans le nord de l'Irak, dimanche soir, et en Syrie lundi matin.
Les bilans est des 4 blessés parmi les combattants. Les milices kurdes des unités de protection du peuple ont exhorté lundi matin Ankara à cesser ce qu'ils qualifient d'agression sur leur position. La violence a également touché la capitale économique du pays, Istanbul, où un policier a été battu dimanche dans les quartiers de Gazi, secoué depuis 3 jours par de nombreuses manifestations qui font suite à la mort d'un militant d'extrême gauche. Et en France, les agriculteurs sont descendus dans les rues. Ils dénoncent la présence des légumes étrangers qui concurrencent des produits français. Je ne sais pas d'où ils viennent, peut-être même pas d'Allemagne, mais qui sont étiquetés sous Prince de Bretagne. Aujourd'hui, le consommateur, quand il va acheter du persil, il pense acheter un produit local de Bretagne et il se retrouve avec des produits on ne sait même pas d'où. Trouver un camion allemand, voilà, qui produit à bas coût, avec de la distorsion de concurrence, avec moins de charges à la production, puisqu'ils font travailler leurs saisonniers à 5 € de l'heure et nous on les fait travailler à 12 € de l'heure, qui vient livrer le marché-gare de Strasbourg. Voilà ce qu'on est. Des manifestations qui ont débuté depuis la soirée de dimanche avec près de 1200 éleveurs mobilisés. Le président français, François Hollande, demande aux agriculteurs encore un peu de patience. Sport à présent avec le résumé de la Liba 4 avec les matchs BC Mazembe, Mwanga du Kolwezi dans un reportage de Jean-Marc Koulou Kassongo et Meshak Kayembe. Le BC Mazembe est la première équipe à se qualifier pour les demi-finales de ces championnats provinciaux. Les Corbeaux Basket sont restés égales à eux-mêmes en réalisant un autre score à 3 chiffres. Et c'est là, face au BC Mwanga, qui était le dernier représentant du Kolwezi dans la compétition. Balé et Kamanda se démènent sur terrain pour résister aux assauts des Docta Mutombo, auteur d'un grand match avec plus de 50 points inscrits. Également, autres Kassongo et Jules Chimangu. Mazembe est fort dans tous les secteurs des jeux. Normal que Mwanga soit dominé à tous les cartons. 31-11, puis 66-17 à la pause. En deuxième période, Ilunga totalise 5 fautes dès l'entame du troisième carton, pénalisant ainsi son équipe, qui sera menée par 98-23, puis 117-34. Pour travailler, on a travaillé ça dû à la compétition, il y a la Coupe du Congo, la Coupe d'Afrique. Et tout la même équipe, quoi. À tout temps, une équipe en gouffre. Donc, avec le temps, en demi-finale, finale, tout le temps, équipe en gouffre. Bon, l'objectif est qu'il y a coupe, garder coupe et tout comme ça. Il n'y aura donc plus d'équipe de Kolwezi dans ces championnats provinciaux avec cette élimination de Mwanga. Le BC Mazembe, quant à lui, continue à marcher sur tout le monde. Et la prochaine journée, les demi-finales, Mazembe attend les vainqueurs du match entre Maison des Jeunes et Panda de Likasi. Depuis la ville de Likasi, Jean-Marc Kassongo et Meshak Kayembe pour Nyota Radio et Télévision. Le championnat de basketball se poursuit dans la ville de Likasi. Le tenant du titre, l'ASB Mazembe, se qualifie première en demi-finale du championnat provincial après sa lourde victoire sur Mwanga du Kolwezi. Les résumés de nos envoyés spéciaux Jean-Marc Kassongo-Koulou et Meshak Kayembe. Le BC Mazembe Espoir va pour la première fois de son histoire jouer les demi-finales du championnat provincial. Pour y arriver, le poulain du coach Doudou Chimanga ont peiné avant de venir à bout d'une très bonne formation des kamikazes de Lubumbashi Sport. Mazembe Espoir fait la différence au premier quart-temps grâce à Oscar qui s'impose en dessous des Lanons. 23 points contre 14. Le deuxième quart-temps est très serré. Beaucoup d'engagement physique. Et Lubumbashi, grâce à Yampagna, inscrit 5 paniers, pendant que Mazembe Espoir en réussit 6. La deuxième période est également très serrée. Juste des paniers d'écart au troisième carton. Au dernier, Kaozi, côté Lubumbashi Sport, est exclu pour accumulation de 5 fautes, tout comme Mega, côté Mazembe Espoir. Au finish, 61 points contre 54 pour les jeunes du Mazembe Espoir.
Oui, aujourd'hui, bien que le match était un peu compliqué, on a essayé de mettre une tactique qui nous a permis un peu de jouer en attaque, une bonne attaque et pour remporter ce match aujourd'hui. En demi-finale, vous préférez qui carte émission ou Bochab? Bon, de toute façon, à ce niveau de la compétition, toutes les équipes sont valables. Je crois que ceux qui vont gagner entre Quartier Mission et Bochab, nous sommes prêts pour nous défendre. À noter qu'en demi-finale, ce mardi, Mazembe Espoir va affronter les vainqueurs du match Quartier Mission contre le BC Bochab. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Le rappel du titre, double cérémonie présidée ce lundi 27 juillet par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. La première, c'est la réception officielle des locomotives neuves de la SNCC. La seconde, le lancement des travaux d'élargissement de la nationale numéro 1 sur son tronçon Kashamata, Lubumbashi et Wisi Kasumbalissa. Des cérémonies qui ont eu lieu en présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon et le gouverneur Moïse Katumbi Chapoué. Voilà, c'est tout pour les titres et c'est la fin.